Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Dans ce journal, nous reviendrons évidemment sur la rentrée scolaire dans les écoles valenciennoises. Effectifs, nouvelle organisation des ateliers découvertes et expansion du numérique dans les établissements, nous ferons le point. Direction ensuite le quartier Chasse-Royale, où les travaux de requalification du boulevard des Bruyères ont commencé. Vous verrez dans notre reportage que le projet est de fort belle facture. Enfin, nous vous parlerons des Journées européennes du patrimoine des 19 et 20 septembre prochains. À Valenciennes, la manifestation s'étend sur un mois. Il y a fort à faire et à voir. Ils ont tous repris le chemin des écoles. Mardi 1er septembre dernier, c'est avec les écoliers du groupe scolaire Jean Mineur que nous étions. Cette année, 3650 enfants sont scolarisés dans les établissements de Valenciennes, dont 3200 Valenciennois. Dans certaines écoles, comme ici à Jean Mineur, la ville a ouvert une garderie périscolaire en raison de la demande des parents qui travaillent. C'est l'effet en rue qui contribue à la mixité sociale dans le quartier classé en priorité scolaire. Sachez que 900 enfants sont cette année inscrits en garderie et que 1500 repas sont servis par jour. Du côté des ateliers découvertes, victimes de leur succès l'an passé, ils ont été réorganisés par le service éducation. Il fallait aussi mieux respecter le rythme des enfants. Désormais, ils se déroulent le mercredi matin, avant la classe, pour les parents qui le souhaitent. Sachez que 1300 élèves sont inscrits en atelier. Toutes les écoles ont par ailleurs vu leurs horaires harmonisés. Les journées désormais sont plus courtes, elles se terminent à 16h15. Dernier point, mais non le moindre, la ville développe le numérique dans ses établissements. La fibre optique est maintenant disponible dans toutes les écoles élémentaires. Et sachez qu'aux Acacias, à Jean Mineur et Henri Lemaître, chaque classe est équipée d'un ordinateur. A noter aussi que depuis l'an dernier, l'Éducation nationale teste les tablettes dans les écoles. Les Acacias en bénéficient déjà. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette rentrée dans les écoles de la ville. Une très bonne année scolaire à tous, évidemment. Allez, on part maintenant à Chasse-Royale, plus précisément dans le quartier de la Plaine, sur le boulevard des Bruyères, dont le chantier de requalification a démarré. C'est par l'abattage des arbres qu'il commence et le projet de grande ampleur est à l'image de celui qui a été initié sur l'avenue Pompidou. C'est en effet par le boulevard des Bruyères que l'on pénètre dans le quartier. Cette artère, qui n'a pas été refaite depuis 50 ans, méritait une requalification ambitieuse. On écoute le député-maire Laurent de Gallet qui a présenté le programme aux habitants. Lors de la campagne municipale, j'avais mis la proximité au cœur de mon action. Ça passe aussi par une proximité avec les habitants, une proximité avec les quartiers. On a traité tout le quartier de la Plaine en totalité. Gros chantier qui s'est réalisé sur 4 mois. Et il fallait ensuite traiter l'entrée de ce quartier, le boulevard principal, qui est le boulevard des Bruyères, qui va faire l'objet maintenant d'une requalification sur les 3 derniers mois de l'année. Et je trouvais symbolique que le traitement soit aussi bien qu'une entrée de ville, notamment celle de Pompidou, et que la réussite saluée, je crois, par l'ensemble de celles et ceux qui pratiquent cette avenue, nous a amené à avoir cette réflexion en disant si on traitait au fond toutes les entrées de quartier de cette manière-là, et là où il y a possibilité de le faire, le boulevard s'y prête, eh bien on le fait. Plus en détail, les voiries seront refaites, redimensionnées et ponctuées de ralentisseurs. Le terre-plein central sera végétalisé, des bandes cyclables vont être créées de chaque côté et le tout mis aux normes d'accessibilité. À la fin de l'année, sachez que c'est la globalité du quartier de la Plaine qui aura entièrement fait peau neuve. Le quartier intégrera d'ailleurs immédiatement pour les fêtes le nouveau programme d'illumination de Noël de la ville. Les 19 et 20 septembre prochains, nous fêterons les 32e Journées européennes du patrimoine. À Valenciennes, non seulement les festivités vont durer un mois complet, mais en plus cette année, elles intègrent tous les quartiers sous le thème « Quartier de patrimoine ». Ils vous accueilleront donc autour d'expositions, de jeux et de visites guidées mettant leur propre patrimoine en valeur. Tous les publics sont concernés et attendus. Ce sera aussi l'occasion de redécouvrir Valenciennes par la cartographie avec l'exposition de cartes de collection particulières, Valenciennes d'une carte à l'autre. 3 familles valenciennoises ont également prêté à la ville les précieux carnets de guerre de leurs aïeux pour enrichir l'exposition Carnet de guerre. Je vous propose d'écouter Daniel Capel, élu en charge du patrimoine, qui nous oriente vers d'autres expositions à ne pas manquer. L'idée, c'est d'aller un peu partout dans Valenciennes, intramuros, extramuros. Nous avons voulu mettre la population en route et donc il y aura des choses dans les quartiers un peu plus loin du centre-ville, mais aussi beaucoup de découvertes très sympathiques. Alors à voir absolument celle de la bibliothèque, 1815, après Waterloo, Valenciennes occupée par 10 000 Anglais, tout un tas de choses bizarres à Valenciennes, ça c'est très intéressant.
aller peut-être à Dutemple, voir comment l'équipe du coin s'est organisée avec un jeu de loi et un travail sur le chevalement. Et pourquoi pas au kiosque à musique pour voir le renversant Jonas et la fresque comme on ne l'a jamais vue à Valenciennes. Il s'agit de la fresque qui se trouve dans la coupole du musée des Beaux-Arts. Elle sera reproduite sur le kiosque à musique, ça vaut le coup d'œil. Et puis, il y aura aussi l'hommage au sculpteur Lucien Brasseur, puisque la dépouille de ce prix de Rome valenciennois rejoindra le caveau familial au cimetière Saint-Roch. En son hommage, l'octuor avant Eugène Bozat donnera un concert le samedi 19 et une plaque sera déposée sur la tombe de Lucien Brasseur le dimanche 20. Sachez aussi que tous les lieux de patrimoine seront ouverts au public, dont l'hôtel de ville et le bureau du député-maire. Voilà, le programme des animations est très riche, très dense. Il n'est pas possible de tout décliner ici, mais sachez que vous retrouverez toutes les informations sur l'anneau citoyen valenciennois. Dimanche 6 septembre, Valenciennes commémorait le jour de sa libération. Comme à l'accoutumée, une gerbe a été déposée sur la façade du lycée Watteau, transformé en prison par les nazis pendant la guerre. Le cortège s'est ensuite rendu au monument aux morts du boulevard Carpeau pour s'y recueillir quelques instants. Mais cette année, ce n'est pas sur la place d'Armes que s'est terminée cette importante cérémonie, mais chez les habitants de la résidence Marin-Lamellé, rue Baudouin-Lédifieur. Une exposition y était en effet consacrée à cette figure légendaire de l'aviation française née à Valenciennes. On écoute les explications du député-maire Laurent de Gallet. On est toujours dans cet esprit de proximité. Et en général, les manifestations se déroulent en plein centre-ville. Tout le monde n'a pas la possibilité de venir. On a une population aussi vieillissante qui souhaiterait pouvoir profiter de ces manifestations et qui n'a pas la possibilité de le faire. Et j'ai donc demandé aux élus, mais c'est valable pour les opérations patriotiques, mais sportives, culturelles et autres, que nous puissions investir de plus en plus les quartiers et faire partager au fond la teneur de cette cérémonie, l'esprit de cette cérémonie dans les quartiers. Je crois que ça a du sens. Et c'est donc l'un des habitants de la résidence Marin-Lamellé qui a pris la parole. Ancien combattant, ancien directeur d'école et ancien maire de Nivelles, Roger Messager n'était pas peu fier de rendre hommage au commandant Marin-Lamellé. C'est pour moi quelqu'un dont on ne peut pas oublier non plus la mémoire et puis le dévouement et puis bon, tout ce qu'il a fait pour sauver ses compatriotes sur le. Ben, c'est un devoir de mémoire, hein. Ça peut leur montrer que quand on met quelque chose en exergue, maintenant c'est le mal, mais qu'il faut aussi mettre le bien en avant, parce que bon, il y a aussi beaucoup de choses qu'on doit apprendre et qu'on doit connaître et dont on doit se souvenir. Et on oublie maintenant beaucoup de ce qui s'est passé auparavant. On vient un petit peu trop renfermé sur soi-même. Bon, il se passe beaucoup de choses actuellement dans le monde, malheureusement. Il ne faudrait pas qu'on en revienne à ce qui s'était produit il y a un certain nombre d'années. Mais c'est vrai qu'il faut repenser quand même, sans être toujours mettre en avant la guerre, mais il faut repenser à ce qu'ont fait les gens qui ont laissé leur vie pour qu'on puisse vivre comme on vit actuellement. Et si vous êtes passé du côté du square Gosset, vous n'avez pas pu rater l'exposition de véhicules et de campements militaires présentée par l'association anzinoise MVCG Hainaut. Une trentaine de modèles de collection étaient exposés, dont cette rutilante Mercedes 170 ou ce modèle de sidecar R71 de chez BMW. Il y avait aussi cette belle américaine Chevrolet Packard et des automitrailleuses comme ce blindé Ford ou encore ce véhicule amphibie Duke. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie. Dès samedi 12, c'est la pré-braderie des commerçants qui commence. Déballage sur les trottoirs et bonnes affaires en tout genre chez tous les commerçants participants. Qui dit pré-braderie dit évidemment grande braderie lundi 14 septembre. Toute la journée, le centre-ville est pris d'assaut par les bradeux et les brocanteurs. Et entre samedi et lundi, je vous rappelle le traditionnel tour du Saint-Cordon en ville. Et sur un plan tout aussi sportif, les foulées du vignoble. Voilà, c'est tout pour cette édition. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. À bientôt.